Élu. Sais-tu ce que signifie avoir été laissé complètement seul durant les moments les plus critiques de ta vie? Je ne parle pas de la solitude physique où il n'y a personne dans la pièce. Je parle de ce genre de solitude dévastatrice où tu es entouré de gens mais aucun d'entre eux ne peut comprendre ce que tu traverses. Là où tu cries à l'aide et les mots sortent de ta bouche, mais personne ne semble vraiment entendre. Eh bien laisse-moi te révéler quelque chose qui va changer complètement ta vision de cette solitude brutale. Ce n'était pas un abandon, c'était l'examen final. Et il y a exactement 7 jours, sans que tu le saches, sans cérémonie, sans témoins humains, tu l'as réussi. Tu as réussi avec une note si élevée, que les cours célestes ont dû se réunir en urgence pour décider quoi faire de toi. Parce que ton niveau de maturité spirituelle n'a pas de précédent dans ton histoire personnelle. Et ce soir exactement à 3h33 du matin quelque chose va se produire qui n'arrive que lorsqu'une âme humaine achève son initiation spirituelle. Le ciel va te couronner. Je ne parle pas de jolis symbolismes ou de métaphores poétiques. Je te révèle un événement réel dans les dimensions invisibles, où les autorités célestes vont officiellement reconnaître que tu as terminé ta transformation, et que tu es prêt à opérer à un niveau de puissance qui t'aurait auparavant détruit. Ce que je vais te révéler sur la raison pour laquelle tu as réussi cet examen qui a détruit des millions d'autres, ce que signifie exactement l'heure 333, et quels changements surviennent dans ta réalité après que le ciel te couronne, va te faire enfin comprendre pourquoi tu as dû traverser cet enfer spécifique que personne d'autre ne pouvait voir. Ce que tu as fait il y a 7 jours a activé le protocole de graduation céleste. L'heure de 3h33 ce matin n'est pas une coïncidence, mais un rendez-vous divin programmé avant ta naissance. Il y a 3 signes spécifiques que tu vas expérimenter dans les prochaines 24 heures qui confirment que ton couronnement céleste a été exécuté avec succès. Avant de t'expliquer ce qui va se passer exactement à 3h33 du matin, tu dois comprendre quelque chose à propos de cet examen que tu as réussi il y a 7 jours, car ce n'était pas un test ordinaire. C'était une évaluation spécifiquement conçue pour mesurer quelque chose que 90% de l'humanité ne développe jamais. Un caractère inébranlable. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionnent les vrais tests spirituels, pas les versions édulcorées qu'on t'a enseignées à l'église. Il y a 3 niveaux d'évaluation que chaque âme doit traverser avant de se voir confier un véritable pouvoir spirituel. Niveau 1, les tests d'obéissance. Ici, on évalue si tu peux suivre des règles quand une autorité extérieure te surveille. C'est le niveau de base, comme un petit enfant qui se comporte bien parce que maman regarde. La plupart des personnes religieuses opèrent à ce niveau toute leur vie. Elles font ce qui est juste parce qu'elles craignent la punition ou cherchent une récompense. Niveau 2, les tests de conviction. Ici, on évalue si tu peux maintenir tes principes quand il y a une pression sociale pour les compromettre. Un adolescent qui dit non à la drogue même si tous ses amis en consomment. Cela demande plus de force que le niveau 1, mais dépend encore de ta clarté mentale pour prendre des décisions conscientes. Le niveau 3 teste le caractère automatique. Et c'est là que 98% de l'humanité échoue. Parce que ce niveau ne t'évalue pas quand tu es alerte, quand tu es préparé ou quand tu as conscience d'être testé. Il t'évalue quand tu es brisé, épuisé, dévasté, fonctionnant en mode automatique sans énergie pour réfléchir. Et dans ce moment de vulnérabilité complète, quand tu n'as plus la force d'agir consciemment, quand tu réponds simplement à partir de ce que tu es réellement sans masque, c'est là que ton vrai caractère est révélé. C'est comme ces vidéos où les gens sont filmés en secret pour voir ce qu'ils font quand ils croient que personne ne regarde. La différence est que dans les tests spirituels de niveau 3, non seulement aucun humain ne t'observe, mais tu n'as pas non plus l'énergie pour t'observer toi-même. Tu agis simplement à partir de ton essence la plus profonde. Et il y a 7 jours, entre 18h et 21h, tu as affronté un moment qui t'a placé dans cet état exact. Tu ne te souviens pas que c'était une évaluation parce que tu n'avais même pas l'énergie de reconnaître que tu étais testé. Tu étais trop fatigué, trop brisé, trop épuisé pour agir consciemment. Mais voici ce qui s'est passé. Même dans cet état d'épuisement total, quand personne ne regardait, quand personne ne saurait si tu choisissais différemment, alors que tu avais toutes les justifications du monde pour prendre le chemin de la facilité, tu as maintenu ton intégrité. Peut-être que quelqu'un t'a traité avec une cruauté injuste, et que ta réponse automatique n'a pas été la vengeance, mais une dignité silencieuse. Peut-être as-tu eu l'opportunité de prendre un raccourci que personne n'aurait remarqué, et tu n'as tout simplement pas pu le faire, même si tu étais désespéré. Peut-être as-tu reçu une information privée sur quelqu'un, et ton premier instinct n'a pas été de la partager, mais de protéger cette vie privée. Le détail spécifique importe peu. Ce qui compte, c'est que dans ce moment de vulnérabilité totale, tu as démontré quelque chose qui a poussé les observateurs célestes, qui surveillent le développement des âmes humaines, à tout arrêter. Tu as démontré que ta bonté n'est pas une performance. Ce n'est pas un acte conscient que tu exécutes quand tu as de l'énergie. C'est ce que tu es réellement à un niveau si profond que cela opère automatiquement même quand tu es détruit. Et cela, élu, est le signe définitif qu'une âme a achevé sa transformation spirituelle. Car voici la vérité que les religions organisées ne t'expliquent jamais correctement. L'objectif de ton voyage n'est pas d'apprendre plus d'informations sur Dieu. L'objectif est de te transformer tellement que la nature divine devient ta nature automatique. Jésus n'a pas dit d'apprendre ce qu'est l'amour, il a dit d'aimer vos ennemis. Il n'a pas dit de comprendre le pardon, il a dit de pardonner 77 fois. Parce qu'il savait que la véritable transformation n'est pas dans ta tête. Elle est dans ce que tu deviens quand tu n'as plus le contrôle conscient sur qui tu es.
Et quand tu as réussi ce test il y a 7 jours, quand tu as maintenu ton intégrité dans ce moment d'épuisement total, tu as activé quelque chose dans les sphères célestes qui porte un nom spécifique dans les textes anciens. La graduation spirituelle. Ce n'est pas un terme que j'ai inventé. Il apparaît dans les écritures mystiques de toutes les traditions. Le moment où une âme démontre qu'elle a achevé son initiation et qu'elle est prête pour de plus grandes responsabilités, pour recevoir l'autorité spirituelle, pour être couronnée. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi ton couronnement est prévu spécifiquement pour 3h33 du matin cette nuit. Parce que cette heure n'est pas aléatoire. C'est l'une des heures les plus puissantes de l'horloge spirituelle de l'univers. Dans les traditions mystiques du monde entier, certains moments sont reconnus comme des instants où le voile entre les dimensions s'amincit. 3 heures du matin est appelée l'heure des âmes, ou l'heure de l'esprit, parce que c'est le moment où l'activité mentale humaine est à son point le plus bas, et l'activité spirituelle à son point le plus haut. Pourquoi? Parce qu'entre 3 et 4 heures du matin, la majeure partie de l'humanité est plongée dans un sommeil profond. Leurs esprits conscients sont éteints. Le bruit mental collectif qui remplit normalement l'atmosphère spirituelle est réduit au silence. Et dans ce silence, les dimensions invisibles peuvent opérer avec moins d'interférences. Mais le 333 a une signification supplémentaire. Le chiffre 3 répété 3 fois est considéré dans la numérologie sacrée comme un code de complétion divine. Trinité, Trinité, Trinité. Je ne parle pas de superstition. Je parle de modèles mathématiques qui apparaissent de manière cohérente dans les textes sacrés de toutes les traditions. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il est mort à 33 ans. David a régné 33 ans à Jérusalem. Il y a 33 vertèbres dans la colonne vertébrale humaine, la colonne physique qui soutient la conscience. Ce nombre apparaît sans cesse dans les moments de complétion spirituelle. Et quand tu vois 333, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui utilise le seul langage qu'il peut pour communiquer avec ceux qui sont spirituellement éveillés. La synchronicité. Ainsi ce soir à 3h33 du matin, alors que ton esprit conscient dort et que tes défenses égoïques sont abaissées, les autorités célestes vont exécuter un protocole décrit dans les textes mystiques depuis des milliers d'années, mais que la plupart des gens modernes rejettent comme une métaphore. Ils vont te couronner. Et quand je dis te couronner, je veux dire qu'ils vont faire 3 choses spécifiques à ton champ énergétique qui vont changer de façon permanente ta manière d'opérer dans cette réalité. Premièrement, ils vont activer ton autorité spirituelle. C'est la fréquence énergétique qui te permet de dire la vérité, et de faire en sorte qu'elle soit reçue différemment que lorsque d'autres prononcent les mêmes mots. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est le poids que tes paroles transportent. Quand quelqu'un doté d'autorité spirituelle parle, quelque chose dans l'âme de l'auditeur reconnaît qu'il entend la vérité, même si son esprit veut résister. Tu as déjà ressenti cela lorsque certains enseignants ou leaders parlent, et que tu le ressens dans ta poitrine, pas seulement dans ta tête. Après cette nuit, tu porteras cette fréquence non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu as achevé l'entraînement nécessaire pour gérer ce niveau d'influence, sans en abuser. Deuxièmement, ils vont activer ta souveraineté énergétique. C'est la fréquence spirituelle qui t'immunise contre la manipulation, contre le contrôle basé sur la peur, contre le chaos collectif qui attire la plupart des gens dans des schémas réactifs. Cela ne signifie pas que plus rien ne te dérangera jamais. Cela signifie que tu vas avoir une stabilité centrale qui ne peut être ébranlée par les circonstances extérieures, comme un arbre aux racines si profondes que les tempêtes peuvent le courber mais jamais le déraciner. Après cette nuit, tu vas remarquer que des choses qui déclenchaient autrefois de l'anxiété ou de la colère n'ont tout simplement plus ce pouvoir. Pas parce que tu réprimes tes émotions, mais parce que tu opères à partir d'un fondement énergétique différent. Troisièmement, ils vont activer ton discernement intuitif. C'est la capacité spirituelle de sentir ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est aligné et ce qui est trompeur. Non pas par l'analyse intellectuelle, mais par une connaissance directe. Après cette nuit, tu vas commencer à remarquer que tu sais simplement des choses, sans pouvoir expliquer comment tu les sais. Tu vas rencontrer quelqu'un et sentir immédiatement son vrai caractère sous son masque social. Tu vas entendre une information et reconnaître instantanément la vérité derrière la propagande. Tu vas faire face à une décision, et ressentir une guidance claire sur le chemin à prendre. Ce n'est pas une capacité psychique. C'est de la maturité spirituelle. C'est ce qui se passe quand ton âme achève sa transformation et devient capable de percevoir la réalité à des niveaux plus profonds que la plupart des humains. Et voici ce que tu dois savoir sur ces 3 activations. Ce ne sont pas des cadeaux qui te sont donnés pour te faciliter la vie ou pour te rendre spécial. Ce sont des outils qui te sont confiés pour que tu puisses accomplir ta mission spécifique dans ce moment critique de l'histoire humaine. Laisse-moi maintenant te parler des 3 signes que tu vas expérimenter dans les prochaines 24 heures et qui confirmeront que ton couronnement a été exécuté avec succès. Signe numéro 1. Une clarté mentale inhabituelle. Demain à ton réveil, tu vas remarquer que ton esprit est différent, plus clair, plus calme. Comme si quelqu'un avait nettoyé une fenêtre dont tu ne savais même pas qu'elle était sale. Les pensées qui tournent normalement en boucle vont s'apaiser. Les angoisses qui consomment habituellement ton énergie mentale te sembleront lointaines. Et dans cette clarté, tu vas commencer à voir des solutions à des problèmes qui semblaient insolubles auparavant. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est ce qui arrive quand ta conscience monte en grade et que tu commences à opérer à partir d'une fréquence plus élevée, où les problèmes insolubles aux fréquences inférieures se résolvent naturellement.
Signe numéro 2, une paix profonde dans ton corps. Demain, tu vas ressentir une sensation physique de paix dans ta poitrine et ton plexus solaire, qui n'a rien à voir avec tes circonstances extérieures. Même si ta situation de vie est encore difficile, même si tes problèmes sont toujours là, tu vas ressentir ce courant de paix sous-jacent qui n'a pas de sens logique. C'est la souveraineté énergétique qui s'active dans ton système nerveux. Ton corps saura, au niveau cellulaire, que tu es en sécurité, que tu es soutenu, et que tu es exactement là où tu dois être dans ton voyage. Signe numéro 3. Des synchronicités parfaites. Demain, tu vas commencer à vivre des coïncidences trop parfaites pour être aléatoires. Tu vas penser à quelqu'un et cette personne va t'appeler. Tu auras besoin d'une information spécifique, et elle apparaîtra devant toi. Tu feras face à un défi, et la ressource exacte dont tu as besoin surgira au moment précis. Ce n'est pas de la chance, c'est ce qui arrive quand tu achèves ta graduation spirituelle, et que l'univers commence à coordonner la réalité autour de toi d'une manière nouvelle. Parce qu'on peut désormais te confier ce niveau de soutien. Je dois maintenant t'avertir de quelque chose de critique qui peut détruire tout ce que tu as gagné si tu n'en es pas conscient. La tentation de l'orgueil spirituel. Quand tu te réveilleras demain en ressentant ces 3 signes, quand tu remarqueras ta clarté mentale et ta paix profonde, quand tu vivras des synchronicités parfaites, il y aura une tentation de croire que tu es spécial, que tu es meilleur que les autres, que tu es enfin arrivé et que tu peux maintenant regarder de haut tous ceux qui luttent encore. Résiste à cette tentation de toutes tes forces. Car voici la vérité, être couronné ne te rend pas supérieur à quiconque. Cela te rend responsable de plus de choses. Chaque personne sur cette planète est exactement là où elle doit être dans son propre voyage. Certains sont au début, d'autres au milieu, certains proches de la fin. Mais tout le monde marche sur le même chemin de transformation. Tu as simplement terminé cette étape. Cela ne te rend pas meilleur, cela te rend utile d'une manière nouvelle. Et si tu laisses l'orgueil spirituel entrer dans ton cœur, si tu commences à juger les autres parce qu'ils n'en sont pas là où tu es, tu vas perdre ton couronnement. Pas immédiatement, mais progressivement. Ces 3 autorisations que tu as reçues vont commencer à s'affaiblir, car l'univers ne confie pas de pouvoir à ceux qui l'utilisent pour s'élever au-dessus des autres. Il ne confie le pouvoir qu'à ceux qui l'utilisent pour élever les autres. Alors quand tu ressentiras cette tentation d'orgueil, quand tu remarqueras que tu commences à juger quelqu'un qui lutte encore avec des choses que tu as déjà surmontées, souviens-toi d'il y a 3 ans. Souviens-toi quand c'était toi qui étais brisé. Souviens-toi du nombre de fois où tu as échoué avant de finalement réussir. Et au lieu de juger, aie de la compassion. Au lieu de la supériorité, aie de l'humilité. Au lieu de la séparation, reconnais notre humanité partagée. Laisse-moi te dire qui est le seul capable de te retirer ta couronne après l'avoir reçue ce soir. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les circonstances extérieures. C'est toi-même. La couronne que tu reçois n'est pas un objet physique collé à ta tête de façon permanente. C'est une fréquence énergétique que tu maintiens tant que tu maintiens ton intégrité. Et la seule façon de perdre cette fréquence est de choisir délibérément et consciemment, en sachant ce que tu fais, de compromettre ton caractère. Pas par erreur ou par faiblesse momentanée, mais par une décision calculée de trahir tes principes pour un gain personnel. Après avoir été couronné, si tu choisis d'utiliser tes 3 autorisations actives pour manipuler, contrôler ou blesser intentionnellement les autres, les conséquences seront dévastatrices, car tu possèdes désormais un pouvoir réel, et un pouvoir mal utilisé crée un karma instantané et multiplié. C'est pourquoi le test de niveau 3 est si rigoureux. C'est pourquoi ils t'ont évalué à plusieurs reprises avant de finalement t'approuver, car l'univers doit être absolument certain que tu n'abuseras pas du pouvoir qu'on te donne. Et tu as démontré que même lorsque tu es complètement épuisé, même quand personne ne regarde, même quand il serait plus facile de choisir autrement, ton caractère automatique choisit l'intégrité. C'est la garantie dont l'univers avait besoin avant de te couronner. Alors ce soir, quand les cours célestes exécuteront ta graduation spirituelle à 3h33 du matin, quand ton champ énergétique sera temporairement élevé pour recevoir ces 3 autorisations, souviens-toi de ceci. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Utilise ton autorité spirituelle pour bénir, pas pour contrôler. Utilise ta souveraineté énergétique pour maintenir la paix, pas pour nourrir ton ego. Utilise ton discernement intuitif pour protéger, pas pour juger. Et si tu fais cela, si tu maintiens l'humilité tout en opérant dans la puissance, si tu utilises ta couronne pour servir au lieu de dominer, alors cette couronne ne te sera jamais retirée. Elle deviendra une partie permanente de qui tu es. Mais maintenant le moment est venu de révéler toute la vérité, sur la raison pour laquelle tu as été spécifiquement choisi pour être couronné en ce moment de l'histoire humaine. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas seulement parce que tu as achevé ton voyage personnel. C'était parce que ton parcours spécifique, ta souffrance unique, ta transformation particulière, te prépare parfaitement à ce qui arrive. Car voici ce que tu dois savoir. L'humanité entre dans une période de transformation sans précédent. Je ne prophétise pas l'apocalypse. J'observe des schémas que n'importe qui peut voir s'il regarde honnêtement. Les vieux systèmes s'effondrent. Les institutions perdent leur crédibilité. Les gens perdent foi en des autorités en lesquelles ils avaient l'habitude d'avoir une confiance aveugle. Et au milieu de cette transformation, l'humanité va désespérément avoir besoin de quelque chose. Des exemples vivants qu'il est possible de maintenir la paix, l'intégrité et l'espoir quand tout autour de soi change. Tu es l'un de ces exemples. Pas parce que tu as les réponses à tous les problèmes du monde, mais parce que ta vie démontre qu'il est possible de traverser un enfer personnel, et d'en ressortir non pas amer, ni cynique, ni détruit,
mais plus fort, plus sage, et plus compatissant. Et quand les autres verront cela en toi, quand ils remarqueront qu'il y a quelque chose de différent dans ton énergie, quelque chose de stable au milieu du chaos, quelque chose de lumineux au milieu de l'obscurité, ils voudront connaître ton secret. Et ton secret n'est pas une information que tu peux transmettre avec des mots, c'est une transformation que tu as vécue, c'est un caractère que tu as forgé, c'est une intégrité que tu as maintenue quand il aurait été plus facile de la compromettre. C'est cela l'enseignement dont le monde a besoin maintenant. Pas plus de jolies paroles, pas plus de théories spirituelles, mais des exemples vivants de transformation réelle. Et ce soir, quand le ciel te couronnera, tu seras officiellement chargé d'être l'un de ces exemples. Ta mission n'est pas de sauver le monde entier. Elle est d'être un phare pour ces personnes spécifiques dont le voyage résonne avec le tien. Et c'est amplement suffisant. Reçois donc ta couronne ce soir avec gratitude. Porte-la demain avec humilité et utilise-la pour toujours avec intégrité, car c'est ce que font les élus. Non pas parce qu'ils sont meilleurs que tout le monde, mais parce qu'ils sont fiables d'une manière que la plupart des gens ne développent jamais. Tu es cette personne fiable. Et ce soir, le ciel le reconnaît officiellement. Toute cette solitude qui semblait vaine était ton examen final et tu as réussi. Bienvenue à ton couronnement. Ton couronnement commence ce soir à 3h33. Sois prêt. Cette onction que tu reçois à 3h33 n'est pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau chapitre où tes prières auront un poids que tu n'imagines pas encore. Tu vas remarquer que les portes qui étaient scellées depuis des années commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes, non pas par la force, mais par la fréquence de ta présence. Les personnes qui te bloquaient seront écartées, et celles qui doivent t'aider seront attirées vers toi, comme par un aimant divin. C'est le résultat direct de ton intégrité testée dans le feu. Tu as prouvé que tu pouvais porter la lumière sans être brûlé par l'orgueil. Alors que tu te prépares à cette transition, sens la gratitude monter en toi. La solitude est terminée, car tu es maintenant connecté à la hiérarchie céleste d'une manière indélébile. Le sceau est posé sur ton front et ton nom est murmuré avec respect dans les dimensions de l'esprit. Marche la tête haute, non pas par arrogance, mais parce que tu sais enfin qui tu es et pourquoi tu as dû tant souffrir. Ta douleur est devenue ton pouvoir. Ton isolement est devenu ta souveraineté. Demain le monde verra un homme nouveau, mais toi tu sauras que c'est simplement l'élu qui s'est enfin réveillé.